Aujourd'hui, nous allons voir comment Baudelaire transforme la boue en or par l'alchimie poétique dans son poème Une charogne. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. D'abord, quand on lit ce poème, on est frappé par l'association de la laideur et de la beauté. C'est tout d'abord l'expression d'une vision horrible. Il est possible tout d'abord de remarquer la présence du champ lexical de la vermine avec les mots vermine, larve, mouche, et Baudelaire crée une vision presque surnaturelle où la mort est tellement présente qu'elle semble vivante, d'abord par les jeux de sonorité, notamment dans la strophe 6 où apparaissent les verbes d'action s'élancer, descender, monter, et les vers 23-24 on eût dit que le corps vivait en se multipliant, et il dit lui-même étrange musique pour qualifier l'action de la vermine. Les oppositions ont tendance à fusionner dans ce poème. Baudelaire emploie plusieurs rimes antinomiques, par exemple charogne infâme, mon ange ou s'épanouir, évanouir. Ces rimes participent au rapprochement fusionnel entre laideur et beauté. De plus, Baudelaire emploie des antithèses comme ce beau matin d'été si doux, par opposition à une charogne infâme qui, bien loin d'opposer des contraires, les font se rapprocher. Et c'est la même chose avec l'utilisation des oxymores comme carcasse superbe. Alors ici, l'adjectif superbe, il faut le prendre dans son sens étymologique, c'est-à-dire qu'en français moderne, superbe, ça veut dire magnifique. Mais étymologiquement, superbe, ça vient de ce qui est orgueilleux et ce qui est dangereux même. On peut même aller jusqu'à dire que c'est impressionnant, ça fait peur, ça crée une forte impression. Donc la carcasse superbe, on dirait qu'elle est fière d'être horrible en fait et de produire cette forte impression sur celui qui la regarde. Et donc elle en devient sublime. Mais on voit aussi que Baudelaire mène les portraits de la femme et de la charogne dans le but de créer une description ironique. On voit que l'érotisme et la mort sont liés, c'est-à-dire les topos de Eros et Thanatos. Certaines images font référence à des situations sexuelles comme les jambes en l'air ou la femme lubrique, qui veut dire une femme vénale, une prostituée. L'adjectif brûlante recèle une sileps, c'est une figure de style qui consiste à jouer sur le double sens d'un mot, ici celui de la fièvre qui conduit à la mort, mais aussi la fièvre du désir sexuel. L'indication son ventre insiste sur la partie sexuelle du corps féminin. L'auteur emploie des expressions romantiques de façon ironique. Elles sont des illustrations parfaites des formules issues de l'amour courtois qui célèbrent la beauté de la femme, par exemple « Mon ange est ma passion »,« Ô la reine des grâces »,« Étoile de mes yeux ». Mais à ces expressions s'opposent les mots crus employés pour désigner la charogne, comme « vous irez moisir parmi les ossements ». Et donc c'est sur cette opposition que repose le registre ironique. On peut y voir aussi un clin d'œil à Ronsard, bien sûr. Ce poème explore la fonction du poète, qui est d'abord de lutter contre la destruction causée par le temps. Le poète se compare à un peintre dans la strophe numéro 8, qui est son art poétique. Son but est de recréer une réalité parfaite à partir d'une réalité qui est détériorée par la mort et la putréfaction. Ainsi, comme le montrent les expressions « l'artiste achève » et « les formes s'effacer », le travail du poète est de reconstruire le réel qui a été détruit par le temps. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir extraire la beauté à partir de l'horreur. Et donc là, on peut y voir vraiment une allusion au titre du recueil, Les fleurs du mal. Baudelaire cherche à créer de la beauté à partir de la décomposition de la charogne, de la laideur, et certaines horreurs sont énoncées d'une manière hyperbolique.
Par exemple, comme de noirs bataillons de larves. On dirait que c'est une armée de larves qui va à l'attaque de la charogne. Et donc, il fait cela pour mieux permettre, à travers son écriture, la recréation d'une beauté d'autant plus marquante. Ainsi, Baudelaire recrée l'essence divine, c'est-à-dire la nature divine, à partir de la destruction causée par le temps. Les amours décomposés sont recomposés et donc rendus éternels par l'écriture poétique. Donc ce poème constitue un exemple marquant de l'écriture de Baudelaire, puisque ici il se sert des évocations d'une charogne, donc ce qu'il y a de plus effrayant, et d'une promenade amoureuse en compagnie d'une femme pour mieux nous transmettre son art poétique et une réflexion sur la fonction du poète qui consiste à associer la laideur et la beauté, puis à extraire la beauté de la laideur, c'est-à-dire transformer la boue en or par l'alchimie poétique. Et donc, il parvient ici à ironiser au sujet des expressions romantiques, puisqu'il est nourri du romantisme et qu'il tend vers le symbolisme. Donc ce poème, c'est l'un des plus emblématiques du recueil Les Fleurs du Mal et du parcours Alchimie poétique, la boue et l'or.